14e journée nationale de la solidarité en faveur des enfants en situation de handicap. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis décès d'Ala Thérèse à 84 ans à Djekanou dans le centre du pays. Elle était attendue le 8 février prochain à Boaké pour un concert dédicace de son dernier album. Bonsoir et bienvenue dans le journal. À 9 mois de la présidentielle, les jeunes veulent prendre leurs responsabilités et ne plus revivre ce que les Ivoiriens ont vécu lors de la crise post-électorale de 2010, d'où leur adhésion au mouvement politique dénommé Élections en 2020, zéro victime. Ce mouvement entend sensibiliser la population à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Le reportage de Noussangari, commenté par Parga Sorokoni. Ils ont décidé de ne pas être des acteurs passifs ou actifs de la destruction des acquis socio-économiques du pays à la présidentielle d'octobre 2020. Ces jeunes candidats à la non-violence ont battu le rappel des troupes pour marquer leur adhésion au mouvement Élections 2020, zéro victime. Quand on se réfère au passé, il y a eu beaucoup d'erreurs, surtout la jeunesse, la population de Côte d'Ivoire en a beaucoup souffert. Il est temps pour que cette population-là prenne conscience. Quand on parle des élections, c'est en 3 temps. Les élections, c'est avant les élections, pendant les élections et après les élections. Mais quand on résume tout ça, on comprend qu'après les élections, il y a la vie. Les Ivoiriens de la diaspora veulent également jouer leur partition pour l'apaisement du processus électoral en sensibilisant les cyberactivistes vivant en Europe. Peu importe le temps que tu feras à l'étranger, tu finiras par rentrer en Côte d'Ivoire. Donc ça ne sert à rien d'être un cyberactiviste qui monte les uns contre les autres. On a conscience de certaines réalités qui sont là. Mais notre rôle aujourd'hui, justement, c'est de sensibiliser. Élections 2020, zéro victime est une initiative de Al-Mustafa Touré. Ce mouvement se veut un creuset de paix et de cohésion sociale. Nous voulons sensibiliser la jeunesse aujourd'hui. La jeunesse ne veut plus être victime des hommes politiques. La jeunesse ne veut plus mourir pour ces hommes politiques. Des hommes politiques qui, lorsqu'ils vont perdre les élections, ou bien ils vont donner de l'argent ou des pots de vin aux sans-emploi pour les amener dans la rue, pour aller commettre des actes de vandalisme, ou aller brûler des punais et tout. Après à Bobo, nous allons à Yopougon, dans les plus grandes communes. À Bobo, l'une des communes ayant subi les affres de la crise post-électorale de 2010, ne veut plus revivre ce souvenir douloureux. C'est pourquoi l'initiative est soutenue par son premier magistrat, Ahmed Bakayoko. C'est un honneur pour nous, la commune d'Abobo, d'accueillir le lancement de ce mouvement dans notre commune. C'est l'objectif de M. le maire que Abobo puisse vivre des élections présidentielles apaisées avec zéro victime au niveau de la commune. Élections 2020, zéro victime est un mouvement apolitique pour la défense des intérêts de la jeunesse. L'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire offre une journée récréative aux enfants et personnes en situation de handicap. Ces moments de bonheur se sont déroulés lors de la 14e journée nationale de la solidarité. La cérémonie s'est déroulée au siège de la Fédération des associations pour la promotion sociale des handicapés de Côte d'Ivoire dans la commune du Plateau. Clément Boko. Ils sont venus de plusieurs localités du pays pour prendre part à ces festivités. Les enfants handicapés et les enfants des personnes en situation de handicap partagent un moment de gaieté au siège du FACI, Fédération des associations des handicapés de Côte d'Ivoire, sise au Plateau. L'initiative est de l'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire, UNAFECI, membre de cette fédération. Lors de cette 14e journée nationale de solidarité, cette association a convié plus de 300 enfants pour un moment inoubliable. Le thème de cette année qui répond « Quel avenir pour l'enfant handicapé ?» De plus en plus, nous sommes dans un monde émergent, un monde technique. Et donc, nous pensons que toutes ces technologies ont été mises en place pour mieux être des enfants handicapés, des personnes handicapées. Exemple, la télécommande est faite pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Mais aujourd'hui, tout le monde l'utilise. Et donc, nous nous posons la question, est-ce que ces moyens technologiques et techniques qui sont mis à la disposition de la population, est-ce que nos enfants ont-ils accès à cela
pour mieux s'épanouir, pour mieux aller à l'école, pour mieux entamer une vie professionnelle. Les membres de l'UNAFESI appellent à plus de mobilisation et de solidarité autour des enfants handicapés. Un concours pour sauver la forêt, dénommé Africa Green Lady Day. Ce concours mobilise 14 candidates. La lauréate sera connue en février prochain, une initiative de l'ONG First Company Green Team qui va aussi sensibiliser sur les enjeux du développement durable. À Doigt des Lasers. 14 candidates pour une seule couronne. Ces femmes vont défendre les causes du développement durable. Un concours initié en vue de sensibiliser les populations sur la protection de l'environnement. African Green Lady, c'est le nom de ce concours. Comment faire pour vivre sur une planète qui est vivable, qui est viable et qui est équitable? C'est une grosse problématique. Lorsque la femme est engagée, l'humanité s'engage tout naturellement. Et la détermination de la femme développe et débloque les énergies positives. Donc pour nous, on estime qu'aujourd'hui, le meilleur avocat du développement durable, c'est bien la femme africaine. Pour les candidates et partenaires, cet événement est une belle occasion d'éveiller les consciences sur les enjeux de la lutte contre la déforestation. Aujourd'hui, je remarque que le paysage de mon enfance n'est pas le même quand je retourne aujourd'hui chez moi. La forêt est toute détruite, il y a urgence, il y a des actions à mener pour dire stop, la population court vers un danger. C'est une très belle initiative qui va nous réconcilier un peu tous avec le développement durable, avec l'environnement. Que penser développement durable, ce n'est pas quelque chose de commun. C'est l'une des plus belles pensées auxquelles les institutions internationales, notamment les Nations Unies, ont pensé pour notre avenir à tous et pour notre présent. Des femmes en Côte d'Ivoire qui vont s'approprier ce concept et traduire ce concept par des projets. Nous allons les accompagner et nous allons aussi marquer notre empreinte dans la mise en œuvre des projets qui seront sélectionnés sur toute l'étendue du territoire national. 3 candidates seront retenues par le jury à l'issue du concours. La Miss Africa Green Lady Day empochera une somme d'1 million de francs CFA. La première et la deuxième dauphine, 700 000 francs CFA et 500 000 francs CFA. Le concours est ouvert aux femmes de 18 ans et plus. Chacune des candidates devra être porteuse d'un projet dans le domaine du développement durable qu'elle aura à présenter à la finale prévue pour le mois de février prochain. Une note triste. À présent, la Thérèse est décédée dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Après un malaise, la diva de la musique tradimoderne a formé un duo musical avec l'accordéoniste Ngoran Laloy. Son mari, décédé le 20 mai 2018. La Thérèse et Ngoran Laloy ont à leur actif 6 albums. On ne la verra plus sur la scène avec ses pas de danse, ses décalages et ses pirouettes. Ala Thérèse a rangé définitivement le micro dans la nuit du dimanche 19 janvier aux environs de 23h à l'hôpital de Djekanou, dans le centre de la Côte d'Ivoire, où elle avait été conduite d'urgence à la suite d'un malaise. Une grande perte pour le monde de la culture ivoirienne. Même si je sais chanter, je ne saurais pas chanter comme Ala Thérèse. L'accordion, quand son mari joue, elle sait ce qu'elle dit et le monsieur, il suit avec l'accordion. Et monsieur, il prend l'accordion. Allah, quand elle parle ici, monsieur sait ce qu'elle veut dire. Et aussi vieux quand d'un créon, on connaît encore ça mot. À la Thérèse, on d'entier. Sa chanson là, quand on se croise, je dis maman, cette chanson là, c'est ce que je veux. Elle me donne le micro, je chante. Elle m'a apporté beaucoup parce qu'on peut dire qu'on s'est inspiré de cette musique traditionnelle moderne. On sait que c'est un être humain, qu'elle pouvait partir un jour. Mais de façon brusque, franchement dit, c'est vraiment pénible. Après le décès de son mari Ngoran Laloy en mai 2018, Ala Thérèse perd le goût de la scène et envisage de se retirer définitivement. Un an plus tard, elle retrouve la scène avec Assalfo du groupe Magic System
qui lui offre une scène à la 12e édition du FEMUA, un festival qui sera sa dernière apparition sur une grande scène musicale. Vous savez, la musique, souvent on décide qu'on l'arrête, mais c'est quelque chose qui est difficile à arrêter. Après la mort de son mari, c'est vrai qu'elle a traversé des moments difficiles, mais vu la cause pour laquelle nous l'avions invitée au FEMUA, elle n'a pas hésité à donner son accord parce qu'elle venait participer à un FEMUA qui se battait pour l'égalité de la femme. Et Alla Thérèse était quelqu'un qui était éprise de justice et qui déplorait un peu tout ce qui pouvait arriver à la femme comme injustice. Originaire de Toumoudi, Alla Thérèse est née en 1936 dans le village de Bofia. C'est avec Aomo Seli, un chef-d'œuvre musical, qu'elle a débuté sa carrière en 1956 aux côtés de son mari Ngoran Laloy qui l'accompagnait à l'accordéon. Après cet album, Alla Thérèse enchaîne les tubes à succès, dont Doumi, réalisé en 2005. Elle faisait partie des artistes préférés du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. À cet effet, elle a pris part à plusieurs grands événements tels que les sommets ou les visites d'autres chefs d'État en Côte d'Ivoire. Le 24 mai 2012, Alla Thérèse reçoit la distinction de chevalier de l'Ordre du Mérite ivoirien. Et depuis 2014, l'artiste bénéficiait de la pension mensuelle de 300 000 francs CFA octroyée par l'État de Côte d'Ivoire aux pionniers des arts et de la culture. Juillet 2019, elle se remet sur la scène avec son dernier album, mais cette fois sans son mari. Un album testament de 10 titres intitulé « Benyassou Moyé », un titre évocateur qui signifie ce qui procure le bonheur. Un bonheur que l'artiste a voulu partager avec le public ivoirien. Mais hélas, elle n'aura pas le temps de faire la promotion de cet album. Elle rejoint son mari après 63 ans de carrière avec à la clé cet album. Adieu l'artiste, adieu Alla, adieu Thérèse. Hors de chez nous au Tchad, 9 civils ont été tués dans un attentat perpétré dans la nuit d'hier à aujourd'hui par une kamikaze dans un village de l'ouest du Tchad, régulièrement pris pour cible par le groupe djihadiste Boko Haram. Depuis plusieurs mois, les attaques djihadistes se sont multipliées autour du lac Tchad, une vaste étendue d'autres faits d'îlots et de marécages à cheval entre le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria. Début janvier, l'ensemble des 1200 Tchadiens de la force multinationale mixte déployée depuis des mois au Nigeria sont rentrés au Tchad pour y être redéployés sur les pourtours du lac à côté Tchad où les attaques se sont multipliées ces derniers mois. Isabel dos Santos fait déjà l'objet d'une enquête des autorités angolaises pour corruption et ses avoirs dans le pays ont été gelés. La plupart des documents ayant fait l'objet de fuites sur l'empire commercial de José Eduardo dos Santos ont été obtenus par la plateforme pour la protection des dénonciateurs d'abus en Afrique et partagés avec le consortium international des journalistes d'investigation. Ils ont fait l'objet d'enquêtes par 37 organisations de médias. Ces documents révèlent comment la femme la plus riche d'Afrique a fait sa fortune en exploitant son pays. Toujours selon ces documents, Isabel dos Santos a réalisé des transactions lucratives sur plusieurs spéculations et biens concernant notamment des titres fonciers, le pétrole, les diamants et les télécommunications lorsque son père était encore président de l'Angola. Isabel dos Santos affirme que les allégations contre elle sont entièrement fausses et qu'il y a une chasse aux sorcières du gouvernement angolais sous fond de motivation politique. La fille de l'ancien président a élu domicile au Royaume-Uni et possède des propriétés dans le centre de Londres. Au Liban, les forces anti-émeutes tirent des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes et utilisent des canons à eau pour disperser des manifestants antigouvernementaux qui leur jettent des pierres au deuxième jour d'affrontement qui ont fait plus de 500 blessés dans le pays en crise. Samedi, 377 personnes ont été blessées dans les deux camps lors d'accrochages d'une violence inédite depuis le début du 17 octobre du mouvement de contestation contre une classe politique jugée corrompue et incapable de sortir le Liban du marasme économique. Les manifestants réclament un gouvernement de technocrates alors que la classe dirigeante est quasi inchangée depuis des décennies, une amélioration des services publics quasiment absents et la fin du chômage et de la corruption. Après la démission fin octobre du Premier ministre Saad Hariri sous la pression de la rue, Hassan Diabo a été désigné pour le remplacer le 19 décembre, mais n'a toujours pas formé son gouvernement, les différents partis cherchant à garantir leur représentation au sein de la future équipe.
Et puis en Chine, une mystérieuse maladie partie du centre du pays a gagné les métropoles du pays le plus peuplé du monde et un expert chinois a confirmé ce lundi qu'elle se transmettait entre humains. Le dernier bilan fait état de 218 cas en Chine, dont 3 mortels. Plus d'un mois après son apparition sur un marché de Wuhan dans le centre du pays, le virus de la famille du SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, touche désormais 3 autres pays d'Asie, le Japon, la Corée du Sud et la Thaïlande. Sortant de son silence, le président chinois Xi Jinping a réclamé que la propagation de l'épidémie soit résolument enrayée alors même que le pays est entré, comme chaque année, dans la plus grande migration avec le chassé-croisé du Nouvel An chinois, la période la plus chargée de l'année dans les transports. Des centaines de millions de personnes ont commencé à voyager en autocar, train et avion pour rendre visite à leur famille. L'année du rat débute samedi. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.